Bonjour. Cette semaine, les masques tombent. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré il y a quelques jours que l'euro était en danger et qu'il était très inquiet sur le sort de la monnaie unique de l'Union européenne. Je partage cette inquiétude avec lui, puisque, effectivement, nous voyons bien que l'euro peine à s'imposer sur le marché international, que la politique monétaire de la Banque centrale européenne n'apporte pas les garanties de stabilité et de prospérité qui étaient pourtant les promesses de sa fondation. Mais je suis un peu étonné des raisons pour lesquelles M. Le Maire affirme que, effectivement, notre monnaie unique serait menacée. En effet, il considère que la première raison de la fragilité de notre monnaie serait les méchants populistes qui veulent absolument que l'euro s'effondre et qui voudraient en sortir. Et au fond, nous assistons toujours à la même rengaine, c'est-à-dire l'incapacité des responsables de l'Europe et de ceux qui la soutiennent à reconnaître le fond de leurs responsabilités et à systématiquement la reporter sur d'autres personnes qu'eux-mêmes. Je crois pour ma part que si l'euro a échoué, c'est qu'il a été mal créé, c'est qu'il a été mal géré, et que, au fond, le projet d'une monnaie unique sur un continent aussi disparate qu'est notre continent européen, avec des économies si différentes en termes de poids, en termes de richesse, en termes de capacité de croissance et en termes de capacité fiscale et de niveau de vie, tout simplement, cette monnaie-là, unique, dans une telle diversité, était dans une large mesure vouée à l'échec. Au fond, c'est le message du président de la République Emmanuel Macron que Bruno Le Maire relaie sur le plan monétaire cette fois-ci. En définitive, si le projet européen ne fonctionne pas, c'est qu'il est contesté. On aurait envie de répondre à M. Le Maire que la contestation ne suffit pas à assurer, entre guillemets, l'échec d'une idée ou d'un projet. Ce qui fait échouer une idée ou un projet, c'est l'incapacité de ceux qui le portent à le gérer correctement et à convaincre ceux qui ne seraient pas exactement d'accord avec cette idée ou ce projet de les rejoindre et d'y participer. La réalité, c'est que le projet de l'Union européenne, assis avant toute chose sur une monnaie unique, est lui en échec. Et que beaucoup de pays qui se rendent compte que la contrepartie de cette participation à une monnaie unique, elle se trouve dans l'acceptation de politiques publiques continentales qui ont deux caractéristiques. La première, c'est que, effectivement, il faut aller à marche forcée vers un marché ouvert dont le traité transatlantique serait la preuve et le signe et l'organisation. Et d'un autre côté, cette folie annoncée il y a maintenant 25 ans par l'ONU, qui voudrait que la seule manière pour l'Europe de sortir de la crise serait d'importer de la main-d'œuvre à bas prix par le biais de flux migratoires massifs pour faire en sorte que la machine européenne se relance. De la même manière que l'Europe était sortie de la crise, entre guillemets, de 1973, du choc pétrolier, en recourant à l'importation massive de main-d'œuvre maghrébine venue pour conforter l'industrie française et permettre que les salaires soient maintenus à un niveau bas, permettant ainsi aux entreprises de retrouver leur essor. En définitive, c'est ce projet, à la fois délétère sur le plan économique et absolument furieux sur le plan culturel et sur le plan de la stabilité sociale, que refusent bon nombre de pays, bon nombre de mouvements qui s'apprêtent, le dimanche 26 mai, dans quelques jours, à contester de manière massive le projet de l'Union européenne. Et en réalité, la déclaration de M. Le Maire montre qu'il manque un élément fondamental d'analyse à son propos, c'est que c'est le projet de l'Union européenne tout ensemble qui est contesté par ces mouvements et pas simplement l'euro comme monnaie unique. Alors, je dois reconnaître cette justice à notre ministre de l'économie de mentionner tout de même parmi les causes de fragilité de notre monnaie unique que la surévaluation des actifs financiers serait également une cause de fragilité. Tous les économistes qui regardent cela avec un peu d'attention voient bien que le fait que nous soyons en situation de bulle spéculative reconstituée 10 ans après la crise de 2008 provoque une fragilité des systèmes monétaires et financiers partout sur la planète et que cette fois-ci, il est probable que si cette bulle explosait, l'euro aurait beaucoup de mal à y résister. Ça ne me réjouit pas parce que la fragilisation, sinon la disparition de notre monnaie unique, produirait probablement pour notre économie des conséquences extrêmement fâcheuses pour nos entreprises et pour beaucoup de nos foyers.
Néanmoins, s'il fallait en passer par là pour retrouver une politique monétaire digne de ce nom, et pourquoi pas de la prospérité, c'est un peu comme le dentiste, ça fait mal quand on y va, mais si c'est un mal nécessaire, après tout, pourquoi non? Je ne le souhaite pas encore une fois, mais je reconnais que si jamais cette transition était indispensable pour remettre à plat à la fois le projet européen, dans son ensemble, y compris sur le plan politique, et retrouver des marges de manœuvre dans nos économies, eh bien ma foi, acceptons-en l'augure et ne reportons pas, en tout cas, sur autrui, la responsabilité qui est celle des dirigeants européens et de ceux qui les soutiennent. En tout cas, il est probable que cette déclaration de M. Le Maire produira pour le scrutin de dimanche des élections européennes l'effet inverse de celui qu'il cherche, c'est-à-dire, au contraire, la confortation de ceux qui contestent le projet européen et de construction de l'Union européenne, et que cette contestation se vérifiera également dans les urnes françaises. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.